Bonjour à tous, j'avais envie ce matin avant de partir de faire un petit tirage pour les changements liés qui seront en lien donc avec cette nouvelle lune du 20 juillet. Alors je vais tirer des cartes mais je vais faire pour plusieurs cas, d'accord? Donc allez, on y va. Message concernant les changements qui vont pouvoir s'effectuer, changements à venir grâce à cette nouvelle lune du 20 juillet 2020. Là, comme ça va pas, il y a trop de cartes. Changements qui vont pouvoir s'effectuer. Alors, je vais la prendre comme ça. Alors, ça concerne des personnes qui sont assises sur leur vie, à la contempler, mais de façon amère. Où autour d'eux, il y a pas mal de... Je ressens d'émotions, de vacarme relationnel. Et du coup, il y a une forme de retrait, de repos, mais aussi d'inconfort. Même si elles sont assises sur leur vie, il y a une forme d'inconfort, une forme de lassitude, une forme de désespoir et en lien avec un cœur blessé. Un cœur blessé, mais comme il est sorti à l'envers, un cœur blessé qui aurait envie de vivre autre chose, de changer sa situation. Donc ça, c'est les personnes que ça concerne et le sujet. Et qu'est-ce qui va venir vers ces personnes? Quel changement à venir pour ces personnes suite à cette nouvelle lune? Quel changement pour ces personnes suite à cette nouvelle lune? Le 9 d'épée. Vous allez accepter de déposer vos armes là et d'être plus dans l'accueil de ce qui vous arrive. Vous êtes prêt à recevoir. Prêt à recevoir ce que vous n'arriviez pas à recevoir avant au niveau du cœur. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir exactement? Qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Au niveau du cœur. Le partage. Le partage pour ne plus vous sentir isolé, seul au monde, sur votre île déserte, où les coupes ne sont même plus remplies, donc les coupes d'émotions ne sont plus remplies. En fait, vous étiez quelqu'un assis sur votre vie, mais une vie inconfortable au niveau émotionnel, de par une blessure de cœur, hein, blessure de cœur que vous souhaitez inverser, qui vous a pris du temps
hein, puisque là, toutes les épées pour moi représentent le temps qui a passé. Vous avez attendu en déposant vos armes, mais en vous isolant. Et là, vous êtes prêt à vous ouvrir au partage pour ne plus revivre cette phase de solitude, de coupe vide au niveau émotionnel. Une dernière carte pour ces personnes. Quel cadeau? Allez, on va parler de cadeau cette fois-ci. Est-ce que vous êtes prêts au partage? Le cadeau qui arrive vers vous, c'est les coupes pleines d'émotions. Les coupes pleines d'émotions, je dirais magie du cœur, grâce aux étoiles. Vous allez retrouver en fait ce qui va revenir à vous suite à cette nouvelle lune du 20 juillet, c'est le fait de pouvoir ressentir vos émotions et de ne plus avoir à vous questionner, à savoir si vous souhaitez que votre coupe soit pleine ou vide, hein, ne plus être dans ce questionnement intérieur et de ne pas être connecté à votre âme en fait. Là, ça c'est vous, c'est votre ego, ça c'est votre âme et il n'y avait pas de connexion entre les deux. Du coup, les coupes étaient peut-être vides du côté de l'ego, pleines du côté de l'âme. Il y avait un conflit, une dualité. Et là, ce qui va venir à vous, ce changement, c'est le fait de pouvoir vous reconnecter à votre âme. La lune, je la ressens comme étant votre âme qui libère en fait les émotions pour pouvoir remplir toutes vos coupes. Voilà pour les premières personnes. Ensuite, cas numéro 2. Quel changement à venir suite à cette nouvelle lune du 20 juillet? Pour quelle personne? Quel changement à venir suite à ce 20 juillet? Alors, ce sont des personnes assez jeunes, je dirais, qui ont fait des économies. Je vois donc le jeune couple, fin de la vingtaine, trentaine, qui a fait des économies pour pouvoir construire sa vie, quelque chose de magique à deux, vie de couple. Alors, qu'est-ce qui vient pour ces personnes ou quel sujet concerne ces personnes? Alors, ce sont des personnes qui, de par ce désir de construire quelque chose, ont mis un petit peu de côté donc comment dire, leur enfant intérieur, hein, leur joie de vivre. Elles ont peut-être vécu donc ce projet. Enfin, ça leur a pris beaucoup d'énergie. Ils se sont un petit peu oubliés là, hein, parce qu'elle est sortie à l'envers. Et du coup, ils ont un peu vécu en fait ce projet-là comme un fardeau. C'est quelque chose d'assez ambitieux, mais qu'ils ont vécu comme un fardeau et ils se sont un petit peu oubliés. Ouais. Le soleil est à l'envers, donc c'est un petit peu terni leur vie là. Ils ont un petit peu perdu l'espoir, le courage d'aller jusqu'au bout de ce projet-là. J'entends ici un projet immobilier, financier. Il y a le château qui est là derrière, le fait de devoir porter ces bois jusqu'au château. Voilà, il y a une histoire comme ça. Un projet immobilier qui puise en fait de notre temps, de notre énergie et de notre argent. J'entends ça. Alors,
Il y a eu aussi une forme, alors c'est pas de la trahison, mais de la déception par rapport à ce projet-là. Ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a eu des soucis. Alors, qu'est-ce qui vient vers ces personnes? Quel cadeau suite à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va débloquer ou enclencher, cette nouvelle lune? Il va y avoir une trêve. Une trêve, vous allez vous poser, faire le point. Vous avez senti là certainement que dans ce projet-là, donc ça a été peut-être un petit peu trop ambitieux, mais c'était voilà quelque chose que vous vouliez construire pour votre nid, pour votre famille, d'accord? Vous vous êtes un petit peu oublié, vous n'avez pas su conjuguer en fait les deux pour pouvoir mettre sur pied ce projet-là et continuer à profiter de votre vie. Vous avez vécu ça comme un fardeau où le soleil s'est éteint. Voilà, il y a eu de la... Alors pas de la tristesse, mais vous avez douté en fait, à savoir si c'était vraiment ce que vous souhaitiez, au point peut-être même de rompre avec la personne de votre cœur. Il y a eu des soucis dans ce projet-là. Vous avez peut-être eu des tensions avec un maître d'œuvre, ou enfin voilà, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, ou vous avez dû batailler pour pouvoir remettre de l'ordre. Et là, on vous dit que il y a une trêve qui va se faire par rapport à tout ça, mais une trêve où vous allez vous poser et reprendre contact avec votre enfant intérieur pour savoir ce que vous désirez vraiment dans la vie. Je la pose sur le fardeau puisque vous allez reprendre le pouvoir sur ça. Une dernière carte pour ces personnes-là. Oh, là, il y a trop de cartes. Oups. Une dernière carte pour ces personnes. Ouais, vous allez vous sentir comme ce roi de Pentacle à regarder en fait ce que vous avez construit, ce que vous avez pu acquérir, et vous allez vous demander si c'est vraiment ça dont vous avez besoin pour vous, dont votre âme a besoin. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, la matérialité n'est pas ce qui vous rend le plus heureux. Parce que ce qui vous rend le plus heureux, en fait, c'est de retrouver cette joie de vivre, cette insouciance de votre enfant intérieur. Hein. Bon. Ouais, vous vous sentez un peu comme ce 6 de bâton, hein, vainqueur par rapport à ce que vous avez acquis, à ce que vous avez pu mettre sur pied, mais vous n'êtes pas heureux comme ça. Hein. Regardez. Vous avez tout, mais vous n'êtes pas heureux. Je la mets sur le soleil à l'envers. Bon, j'ai quand même besoin d'une autre carte encore. S'il vous plaît, je ne peux pas m'arrêter là comme ça. C'est un peu... Ouais. Bon, vous allez faire le choix de l'amour, là. Ce projet ambitieux, comment dire, qui apportait de la valeur à ce que vous possédiez, en fait, ne vous a pas rendu heureux. Ça a posé plus de problèmes qu'autre chose. Et ça a surtout terni votre vie de couple, hein, votre vie sentimentale. Vous allez faire le point. Cette nouvelle lune va libérer des choses. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous possédez n'est pas le plus important. Hein. Ce que vous souhaitez, vous, c'est ça. C'est retrouver en fait cette communion entre vous et votre époux ou épouse. Et regardez ici, au-dessus de cette coupe, il y a un orbe bleu. L'orbe bleu, ce sont vos guides, ce sont vos guides protecteurs, vos gardiens. Donc, l'univers va vous aider à prendre conscience de ça,
que la valeur matérielle n'est pas ce qui rend forcément plus heureux. Ce qui rend heureux, en fait, c'est la connexion que l'on peut avoir avec son autre, avec la personne de son cœur. Et vous allez choisir ça. Vous allez vous rendre compte de ça. Voilà, ça c'est ce qui va changer pour vous grâce à cette nouvelle lune. Allez, encore un autre cas. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va changer d'autres personnes, s'il vous plaît? Alors, ça concerne des personnes qui avaient... Vous avez une certaine notoriété, mais je l'ai tiré à l'envers. En fait, il y a une forme de... Alors, je ne veux pas dire que vous êtes superficiel, hein, mais vous êtes très attaché, en fait, à l'image que vous pouvez donner aux autres. D'accord? Et alors qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas du tout sûr de vous. Donc, ce sont des personnes qui, petit à petit, reprennent confiance en elles. D'accord? Et n'ont pas besoin de porter leur masque. Elles peuvent être qui elles sont naturellement sans avoir à se cacher. Petit à petit, voilà, il y a eu un changement déjà qui a opéré peut-être depuis quelque temps. Alors, quel domaine est-ce que ça va concerner pour ces personnes? Vous avez le monde. Donc, voilà, il y a une transformation qui se fait en vous. Hein. Vous qui portiez ce masque en toute situation pour montrer que tout allait toujours bien, alors qu'au final, au fond de vous-même, ce n'était pas forcément le cas. Là, il y a un voyage intérieur qui est fait, un voyage, mais aussi vers les autres. Je ressens des personnes, en fait, qui ont compris que le paraître n'était pas le plus important. Ce qui était le plus important, c'était ce que vous aviez au fond de vous-même, votre propre vérité. Et que le fait de se montrer soi-même dans sa vérité ou accepter en fait qui on était, ce que l'on ressentait, vous ouvrez des portes, débloquer en fait des choses. C'était peut-être des personnes là qui avaient des blocages dans sa vie, des blocages en fait, quel que soit le domaine. Et là, le fait de ne plus porter de masque, d'accepter en fait ce qui est en vous là, ce qui est ici, au fond de vous-même, le fait de l'accepter et de ne plus être comme ça dans le paraître, de ne pas montrer en fait, de cacher en fait ce que vous aviez là. Ça avait bloqué vos vies et du coup là il y a des choses qui se débloquent un petit peu dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel changement pour ces personnes-là? Vous allez, il y a l'abondance qui arrive, hein, donc voilà, la carte du monde dit que les portes s'ouvrent. Vous allez être dans le partage et la joie. Et donc, il y a cette reine de coupe qui est sortie à l'envers également. Alors, regardez cette reine de coupe. Elle a sa coupe devant elle. Elle a tous ses deniers. Mais je la ressens comme quelqu'un qui ne prenait pas conscience, en fait, des deniers qu'elle pouvait avoir, de sa coupe. Elle était... C'est comme si cette reine de coupe rêvait à autre chose. Regardez. Elle est pleine de deniers, pleine d'or. Elle est prête à boire cette coupe d'abondance, d'émotion,
mais en fait, on a l'impression qu'elle réfléchit, qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne sait pas vraiment si c'est ce qu'elle veut, hein. Elle est toujours pensive. Et ça, c'est sorti à l'envers. Donc, en fait, cette hésitation-là va s'estomper. Vous allez vous rendre compte de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de l'abondance que vous avez, hein, puisqu'en plus, vous allez encore en recevoir là. En recevoir pour être dans la joie et dans le partage. Donc, vous ne serez plus, en fait, aveugle de ce que vous avez, de ce qui vous entoure. Une dernière carte pour ces personnes-là. Vous allez vous sentir comme ce roi d'épée, en fait, réconforté sur son trône. Sur son trône, ouais. Il a pris conscience, en fait, la reine de coupe à l'envers fait que vous prenez conscience de votre richesse. D'accord? Et du coup, vous allez pouvoir vous poser, prendre ce temps de repos, avoir cette intelligence, je ressens plus ça comme ça, l'intelligence du roi d'épée sur ce que vous avez. Vous allez en profiter. Hein, avoir l'intelligence de ce que vous possédez, de cette richesse de votre vie. Juste une dernière encore. Une dernière carte pour ces personnes. Quel changement va opérer cette nouvelle lune? Quel changement pour ces personnes? En plus de la reconnaissance, de la richesse. Ouais. Vous allez partir dans le sens où vous allez quitter en fait cet état d'âme. Cet état d'âme de ne pas voir ce que vous avez, hein. Vous quittez en fait cette situation, mais dans votre esprit, dans le sens où vous ne partez pas, hein, puisque vous avez l'abondance et tout ce qui va avec. Et du coup, en fait, c'est vos rêves, ce que vous pensiez en fait encore pouvoir obtenir au large. Ça va, voilà, vous allez quitter en fait cet état d'esprit-là, hein. Vous laissez partir en fait vos illusions. Voilà, je ressens cette carte comme étant la barque des illusions. Elle s'en va définitivement. Je la mets là. Voilà, allez, autre cas encore, un dernier. Dernier cas. Quel changement va pouvoir enclencher cette nouvelle lune? Alors, là, ça concerne des personnes qui avaient des choix à faire dans leur vie, qui ne savaient pas trop vers quoi s'orienter. Il y avait peut-être deux possibilités. Et elles choisissent en fait, vous voyez, là ici, elle regarde au loin le bateau qui arrive, mais il est encore assez loin, hein. En fait, c'est soit il va se rapprocher du bateau qui arrive, soit il prend une autre route. Et là, en fait, vous allez enclencher, vous avez fait votre choix. Donc, vous allez vous orienter vers le bateau qui arrive. Voilà, donc, des personnes qui avaient des choix à faire dans leur vie et qui se sont positionnées. Alors, quel changement va pouvoir apporter cette nouvelle lune? Bon, vous avez le soleil qui arrive. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui joue avec certainement un de mes médicaments.
Alors, une autre carte pour ces personnes. Quel changement? Donc, ce choix va vous permettre d'avoir le soleil dans votre vie. Oh, voilà. Oh, bon. Mais voilà, le fait d'avoir fait ce changement fait que vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Cette volonté d'être les acteurs de votre vie. D'opérer des... Oh, juste un instant, je vais lui enlever ce qu'elle a dans les pattes. Nougatine. Non. Passage. Excusez-moi. Donc, ces personnes vous aviez des choix à faire dans votre vie. Vous avez fait votre choix. Vous êtes rapproché donc du bateau qui était au loin. Ça vous apporte le soleil dans votre vie. Déjà, le fait de vous être positionné. D'accord? Vous avez réussi à tirer un trait sur autre chose. Vous allez vous comporter comme ce cavalier d'épée. Avoir l'énergie, la vitalité, l'intelligence de ce que vous allez prendre conscience que vous avez fait le bon choix. Ensuite, ça va vous donner de la force pour continuer. Force pour continuer et vous allez retrouver vos émotions tel ce valet de coupe. Vous allez être bouleversé en fait par vos émotions. Ce choix va vous bouleverser. Vous allez reprendre contact avec votre enfant intérieur. Une dernière carte pour ces personnes-là. Vous allez vous sentir comme ce fou qui part à l'aventure, qui part le cœur léger, mais le cœur rempli d'énergie. Il adore en fait cette énergie-là de conquête. Hein. Une autre carte encore pour ces personnes-là qui ont réussi à faire un choix dans leur vie. Vous aussi, hein, vous quittez, vous partez, vous lâchez beaucoup de choses en fait. Hein, beaucoup de choses qui vous ont blessé, qui vous ont bloqué. Le fait de ne pas arriver à vous positionner pendant un certain temps avait bloqué vos vies. Peut-être même votre soleil intérieur. Vous n'aviez pas l'énergie en fait pour pouvoir avancer dans la vie. Et le fait de vous être positionné, ça a débloqué des choses. Vous vous sentez maintenant comme ce fou à partir tel un aventurier de votre vie et en lâchant, en fait, je ressens des choses piquantes dans mon corps, donc en lâchant ce qui vous piquait, ce qui piquait votre vie, ces ronces qui poussaient autour de vous, qui n'étaient pas bénéfiques pour vous. Vous allez être dans le partage, vous allez réussir à aller vers les autres, à aller chercher ce que vous souhaitez, parce que là, je vois la cascade derrière, donc il y a les émotions. Vous allez vous sentir comme cet as d'épée, donc pour un nouveau départ avec la force de l'aigle, comme si vous aviez donc ce troisième œil qui vous confortait dans vos choix. Ça vous ouvre, ça libère en fait votre lumière. Là, je ressens aussi les énergies qui remontent, telle la Kundalini, qui remonte le long de cette épée. Vous allez libérer en fait beaucoup de choses au niveau intérieur. Ça va remonter et vous allez vers l'amour. Vous allez chercher en fait cet amour. Alors, vous allez chercher cet amour et vous allez donner la paix à votre âme.
Regardez sur ce cavalier de bâton. Hein. Il a son armure, mais son armure dorée. Vous allez vous sentir comme un cavalier, là. Comme le chevalier, le prince charmant qui part à l'aube chercher sa dulcinée. Pourquoi? Pour l'abondance et construire quelque chose. L'abondance. L'abondance au niveau des émotions, dans votre vie, dans votre cœur. Et voilà, je suis très contente de vous avoir fait ce petit tirage. J'espère que ça va vous donner du baume au cœur. Et je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.